D'où l'importance d'avoir une assurance invalidité là, qui couvre à peu près tous les aspects possibles. Tu nous dis, oui, ça dépend du salaire, ça dépend si j'ai telle affaire, mais grosso modo, ça peut coûter combien une assurance invalidité là, dans des termes très génériques, parce que je sais que c'est du cas par cas, ça dépend combien on gagne, combien on va avoir. Mais tu sais, par exemple, je donne l'exemple. Quelqu'un qui veut prendre une assurance invalidité, puis il dit, garde, je regarde mon prêt, mettons, de ma maison, mon prêt mettons, avec Desjardins ou autre institution financière. Souvent, il y a une assurance liée à ça en cas d'invalidité. Oui. Donc là, on vient d'enlever peut-être un morceau de l'équation, que le prêt va être assuré par l'institution financière parce qu'on a pris une assurance hypothécaire liée avec l'invalidité. Donc ça peut enlever un gros morceau, mais il reste des revenus à assumer pareil en cas d'invalidité. Donc, ça peut faire baisser aussi la prime ou on peut ajuster tout ça, hein, je pense. Oui, effectivement, je te dirais, plus petite est votre protection, mais c'est mieux que zéro. Alors, si quelqu'un me dit, moi, Mireille, je ne peux pas sortir de mon budget actuellement plus de 50 ou 100 dollars ou 150, peu importe, par mois, on va travailler. On est mieux de travailler avec un plus petit budget. Et là, ça va être mon travail, par contre, d'aller voir. Tu me parles, puis tu m'ouvres la porte avec les assurances qui sont offertes chez le prêteur hypothécaire. Voilà. Le prêteur hypothécaire, et là, ce n'est pas Mireille Rondy qui le dit, avec 25 ans d'expérience, c'est l'Institut québécois de planification financière qui est l'organisme qui chapeaute tout ce qui s'appelle planification financière au Québec. C'est l'organisme dédié à la protection du public et à la formation des planificateurs financiers. Et cet organisme-là nous rappelle que malheureusement, quand tu t'assures à la banque sur ton hypothèque, tu protèges la banque. Si demain matin, je n'ai plus de revenus, puis que oui, l'assurance de la banque paie mon hypothèque, ça ne met pas un sou de plus dans mes poches pour manger. Voilà. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut revoir, en fait, quand je disais refaire le ménage de toutes ces assurances, regarder qui nous protège, combien ça nous apporte. Et si c'est la banque, et en fait, c'est quand même mieux d'être assuré à la banque via son hypothèque que d'avoir zéro produit. Maintenant, c'est un bon moment pour faire affaire avec une personne qui va regarder si ce produit-là est le meilleur pour vous et à meilleur prix. Parce qu'il faut se rappeler qu'à la banque, on n'est pas évalué, Pierre, sur notre capacité de santé. On est évalué dans un groupe d'âge. Donc, si je prends une hypothèque, je suis une femme non-fumeur de 40 ans, je suis évaluée dans une condition de santé parmi un groupe de femmes de 40 général, ans non-fumeurs. Hein, c'est ça. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la prime qui sera payable d'être évalué selon moi-même, mon état de santé, mon expérience. Et s'il arrivait une invalidité, j'ai un meilleur contrôle sur l'argent parce que j'ai un montant que je reçois chaque mois. Et là, je peux décider avec ce montant-là, est-ce que je paye mon hypothèque en premier, mon épicerie, mes médicaments, par exemple. Donc, j'ai le loisir d'acheminer l'argent de l'invalidité à l'endroit que je juge le plus opportun. Voilà, et ça peut sauver beaucoup de tracas, là. Pensez-y, on a peut-être 50, certaines personnes ont peut-être 50, 60 000 de dépenses fixes par année. Écoutez, si vous êtes capable d'assumer 50, 60 000 par année de dépenses comme ça, là, ben bravo, hein, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Des fois, on le voit pas, on le réalise pas, mais effectivement, une assurance 50, 60, 100 par mois peut vous sauver des montants assez énormes au bout du compte. Mireille Rondy, merci beaucoup. Si on veut te rejoindre, les plateformes. En fait, le plus simple, c'est toujours le plus direct qui est mon cellulaire, le 418-261-2851. C'est rapide, ça permet tout de suite de prendre un rendez-vous. Moi, j'ai toujours privilégié le contact direct. Alors, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de voir avec vous là, comment on peut améliorer votre sécurité financière. Merci beaucoup, Mireille. Et sinon, tu as ton site web aussi, hein? Oui, mireillerondy.com. Donc, je pense que quelqu'un de bien motivé à améliorer sa situation financière va me trouver très bien. Merci, salut. Salut!